Salut les ploucs. La dernière fois je vous ai montré mon deck Ptera Arcanan Jardin. Aujourd'hui je vous montre un autre deck que je joue énormément, qui me fait kiffer de fou. C'est le deck Alakazam, qui est extrêmement fort. C'est un deck que j'adore, que je fais que jouer. Pourquoi? Première raison, parce que j'ai double Alakazam Full Art déjà. Deuxième raison, parce qu'Alakazam, il tape 60, plus 30 de dégâts de plus pour chaque énergie attachée au Pokémon actif de votre adversaire. C'est-à-dire que ça va one-shot des Dracofeu full énergie, des Dracolos full énergie, des Mewtwo, ça one-shot même Pikachu avec ces deux énergies, donc ça peut être extrêmement fort. C'est juste un deck qui est un deck à 3 évolutions, donc voilà, c'est un deck qu'il faut setup. C'est pour ça qu'on va jouer Smogogo, Pokéball, recherche professorale. Par contre, vous voyez, je vais mettre, ce que je vais faire, c'est carton rouge, moi. J'ai laissé carton rouge, mais moi j'aime pas du tout cette carte, donc on va la virer. On va envoyer plutôt, je dirais, potion, globalement. Alors potion on les joue déjà. Mais voilà, on va mettre une potion. Ça sera déjà mieux. Allez, on part sur des combats avec ce deck. J'ai déjà fait 4 victoires d'affilée avec hier soir, quand je jouais. Et on va essayer de refaire pareil, ça serait pas mal de faire une belle série. Ça va peut-être être le deck avec lequel je vais tenter de faire mes 5 victoires d'affilée. Globalement. On va voir ce que ça donne. En ce moment, je croise moins de Pikachu, je croise beaucoup plus de decks Mewtwo, Dracolos, ou alors des decks chimiques, là, des compos chelous. Je sais pas, les gens ils essayent d'improviser des decks, j'ai l'impression en ce moment. Mais c'est vrai que je vois un peu moins de decks électriques, Pikachu, Raichu, Watapik. Ok. Ça c'est un deck Ondine, c'est un deck qui nous fait un peu peur. C'est un deck qui peut tout retourner, c'est-à-dire s'il a une giga chance sur Ondine. Par contre, oh, je viens de penser à quelque chose. Pourquoi carton rouge maintenant? Voilà pourquoi j'aime pas la carte carton rouge, je trouve qu'elle sert à rien. La plupart du temps, tu te retrouves avec très peu de cartes dans les mains et tu es obligé de carton rouge dès le début. Et vu que la plupart du temps, j'ai des mains dégueulasses, ben ça m'arrange. Ouais, s'il nous met une Ondine à plus 10, plus 12, plus 13, ça veut dire que là, l'Alakazam, il va taper, mais on va faire un nombre de dégâts, mais ahurissant. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de jouer à Alakazam. Je rêve que quelqu'un fasse une Ondine qui se retrouve avec 15 énergies sur son Articuno et que l'Alakazam il tape du 1000. Dans les dégâts maximum infligés dans les statistiques, ça serait exceptionnel quand même. On y va. Smogo, Abra. On charge direct le Smogo. Lui va nous taper du 20. Le Staros il nous fait un peu peur en vrai. Hein. Moi j'ai un peu plus peur du Staros là, bizarrement. C'est un deck qui, généralement, je vais le gérer facilement avec ce deck-là à Alakazam. Par contre, c'est vrai que s'il est full chat, le bonhomme, peut pas faire grand-chose. Ok, ça m'organe direct. Bon, très bien. Ça m'embête, mais on va faire comme ça. Il a sûrement un Staros, il va sûrement nous one-shot, voilà. C'est pour ça que Staros me fait peur. Staros, il peut tout nous one-shot dès le début, voilà, c'est ça. Ouais, Aggro, tour 2, il peut nous exploser tous nos Pokémon, ça va être injouable. Si j'ai pas un Smogogo à la limite pour le... Ouais, non, c'est terrible. Voilà pourquoi le Staros fait peur. Tu n'as pas le temps de setup. Et j'ai vraiment rien. C'est terrible, on a vraiment rien. Un petit Alakazam nous sauverait éventuellement. Un Alakazam prochain tour nous sauverait. Il a une vitesse plus, il peut swap et me terminer. Il nous faut un Alakazam, absolument. Si j'ai pas un Alakazam, j'ai perdu. Ah, c'est très fort, hein, le Staros.
Ok. C'est pas optimal. J'ai pas... Je suis pas excessivement bien là. On a pas trop de chance. On a pas trop de chance. La Ondine. Alors, cas de figure. Ah ok, d'accord, il fait pile. Parce qu'en soi, si j'ai un Alakazam derrière, j'aurais bien aimé qu'il fasse full face et qu'on lui déboîte sa tête. Voilà, il nous met Staros, il nous one-shot le Smogo. On n'a pas de chance, on a vraiment pas de chance. Il nous faut absolument un Alakazam maintenant. Et on le one-shot avec Giovanni. Toujours garder un Giovanni en main. Hein. Allez, Alakazam et on a gagné. Ok, Alakazam. Voilà, ça nous a sauvés. Bon, on a eu absolument pas de chance sur notre tirage, malheureusement. Lui, il avait un Staros, T2, il nous a explosé. Donc ça, c'est bien embêtant. Mais on va dire que le Alakazam, il fait se sortir de situations assez improbables. Dès qu'on l'a, ça fait vraiment trop mal. Ça fait vraiment trop mal. Lui, par contre, il va faire très mal. Allez. Non, dommage, il se met qu'une énergie. Il va nous faire extrêmement mal et nous on le one-shot pas. Bon, c'est bon, de toute façon on avait gagné. Allez, c'est GG. On enchaîne. Par contre, je sais pas pourquoi il a pas tapé. Il aurait pu faire mal quand même. Il aurait pu tenter jusqu'au bout. Première victoire. Allez, on part sur la prochaine. Allez, c'est reparti. Allez, j'ai la main. C'est pas si mal. J'espère juste avoir de la chance, s'il vous plaît. Un petit peu de chance. J'ai aucune carte supporter, c'est incroyable. On est pas mal là. On est pas mal. Il joue à bras aussi. On a déjà notre Koga. On va mettre nos Smogogo, notre Kadabra direct. Petit match miroir là. Petit match miroir, c'est moi. J'ai la main. Lui, il a l'énergie. Mais vous allez voir qu'avoir la main là, en l'occurrence, c'est beaucoup mieux. J'ai pu placer mon jeu. Il ne peut pas le placer. On tape 50-60 et c'est win. GG well play. Go next. Belle game, hein? Vous en pensez quoi? Pas fort ce deck? Allez, un petit like s'il vous plaît. Abonnez-vous pour cette game ultra rapide. On a eu de la chance. On a eu de la chance qu'il ait posé aucun Pokémon derrière. On a eu de la chance d'avoir une autre Smogogo direct, mais Game Express. Allez, prochaine game. Un petit match-up sympa, ça serait bien. Niveau 31. Adversaire à la main. Ok, allez, on part sur la Smogo, Abra. On a la recherche professorale, c'est parfait. On n'a pas besoin de Pokéball. On a un start qui est correct. Il suffit juste d'avoir un Kadabra assez vite. Et un Alakazam derrière. Il y a un deck Dracofeu en face. Ça, c'est cool parce que... Alors, ouais, en soi, Dracofeu, s'il stack énormément d'énergie grâce à Sulfura, on va vraiment le déboîter. Hein. On va vraiment le déboîter, le bonhomme. Hein. Un petit Smogogo, ça serait bien avec un Kadabra, là. Smogogo. Et non, pas de Kadabra. Pas d'œuf. La Pokéball servira éventuellement à mélanger notre deck, mais bon. Ça y va. Ok, on a le Smogogo pour le prochain. On va mettre des dégâts sur le Sulfura. Sulfura, j'espère qu'il va mettre beaucoup d'énergie. Là, vraiment avec Alakazam, moi je prie pour qu'il mette toujours du 3 faces. Hein. Triple face. Hein. Si tant est que j'ai un Alakazam dans le banc bien chargé, mais si mon Alakazam est chargé, moi je veux que Dracofeu soit full énergie. Pour faire le maximum de dégâts. Il y a déjà un Reptincelle. Ça va vite, son côté. Deuxième Sulfura.
Allez, la danse infernale. Alors évidemment, là, j'aimerais bien qu'il fasse pile, 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 parce que là, mon Alakazam est pas du tout prêt. Pas du tout prêt. Et lui, son Dracofeu, il risque d'être prêt plutôt que prévu. C'est le jeu. La chance du tirage est présente. Ok, face, une face. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alakazam. Mais là, il nous faut... Petit Kadabra. Ça serait beau. On a Koga au cas où. Au cas où il nous tape du 70 avec son Sulfura. Ah, il faut absolument que j'ai un Kadabra prochain. Il faut que j'ai un Kadabra prochain tour. Et après, je pense que... Si j'ai Kadabra prochain tour, on gagne. Il y a déjà le Dracofeu. Très belle carte aussi. Il a déjà le Dracofeu. Après, généralement, les joueurs Dracofeu, ils commencent pas à attaquer avec 4 énergies. Ils attendent d'en avoir au moins 6 ou 7. Enfin, au moins 6. La plupart des Dracofeu que j'affronte, ils se basent comme ça. Hein. Ils tempo jusqu'à avoir 6 énergies, 7 énergies pour pouvoir taper plusieurs tours d'affilée. Mais le problème, c'est que là, s'il est pas bête, il va pas faire ça. Parce qu'il voit que j'ai un Alakazam derrière. Ok, 2 énergies, bon. Kadabra ce tour-ci et on peut gagner éventuellement. Et pas d'œuf. Pas d'œuf, pas d'œuf. Allez, on y croit. On y croit, on y croit. Ah, le Kadabra qui veut pas sortir, c'est tellement dommage. C'est tellement dommage. Tellement dommage. Je vais tanker avec mes 2 Smogogo hein, en espérant avoir le... Le problème c'est que... Il va avoir 2 Dracofeu chargés le temps que j'ai mon Alakazam. Hein. Il est obligé de retraite là. Non, il perd un Sulfura et c'est très mauvais pour lui. Elle est compliquée cette game. Elle est compliquée inutilement parce que j'ai vraiment pas de chance là. Hein. Pour le coup, lui, il est en train de faire double triple évolution. Moi, je suis toujours en Abra. Vraiment pas de chance. Ok, carton rouge. Pas de chance, hein. Pas de chance, c'est tellement dommage. Tellement dommage. Allez. Allez. Allez, tant qu'à faire, qu'il ait plein d'énergie là, moi ça m'arrange. Kadabra, ok. Ok, on commence à parler. Prochain tour, j'ai Alakazam. On est... Ok. Lui, il va me fracasser mon Smogogo. Mais c'est pas très grave parce que si il attaque avec son Dracofeu, il a perdu. Il attaque avec son Dracofeu. Il me tue. S'il attaque avec son Dracofeu, il a perdu. Allez. Il va attaquer avec son Dracofeu. Ouais. Il a perdu, hein. Il a perdu. Il a perdu. Globalement. Globalement, il a perdu. Et voilà. Ah, c'est beau. Hein. C'est beau de pouvoir one-shot un petit Dracofeu comme ça. Et ouais, le problème... Bon, j'ai pas eu de chance sur les tirages. J'ai mis longtemps à avoir mon Kadabra. Mais malgré tout, c'est trop fort, ça one-shot. C'est-à-dire que à partir du moment où il va mettre son Dracofeu sur le tapis, en post-actif, bah, il est sûr de le perdre au tour d'après, quoi. Parce que moi, mon but, c'est de tanker avec les Smogogo. Et puis même s'il me Morgane, j'envoie un autre Smogo, j'envoie l'autre Abra, quoi qu'il arrive. Mais
Mais non, extrêmement fort, extrêmement fort. Allez, on part sur une nouvelle game. Allez, la suite. La suite, contre quoi on tombe? Non, je commence à avoir faim, là. Il est midi, c'est terrible. J'ai rien mangé ce matin. Logo abracadabra. Et une recherche professorale. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. On aime bien. Lui, il va jouer son deck Florizard. Alors, c'est marrant parce que le Florizard, éventuellement, c'est le seul qu'on one-shot pas. Il a 190 HP, il faut 4 énergies, c'est ça? Ça fait du 180. On le one-shot avec un Giovanni. Hein. Ah, voilà. Notre Coco. Noix de coco, c'est un peu notre hantise parce qu'il a besoin que d'une énergie. Et il a 160 HP. Donc, c'est le Pokémon avec le ratio énergie-HP le plus élevé. Donc, en fait, on va taper 90 seulement sur le Noix de coco, qui lui peut nous taper 80 derrière et nous stomp. Donc, le but, ça va être de le démonter avec le Smogo. Et l'évolution Smogogo le plus longtemps possible, de tenir avec Smogo devant pour l'affaiblir et pouvoir l'anéantir direct derrière. Pour pouvoir s'occuper du Florizard s'il y en a un après. On va voir ce que ça donne. C'est marrant de tomber sur ce match-up parce qu'on le voit pas beaucoup. On voit pas souvent des decks plantes en ce moment. Comparé aux decks électriques, Mewtwo et Tutti Quanti. Allez. Ah, il joue par contre. On n'a pas le temps. Là. Oh, il est long! Appuie sur commencer! Merci! Allez, c'est parti. Ok, le tirage me plaît pas. Le tirage me plaît pas. Le tirage me plaît pas. Avec son Chenipan, il va faire son deck. Ouais, il va avoir son autre coco sûrement. Pas l'impression qu'il joue Florizard. J'ai pas l'impression qu'il joue Florizard. Il va jouer juste Papillusion réellement. Parce que j'ai déjà vu un deck Florizard, Neuf et Chenipan. Mais Chenipan, il lui servait juste à choper les cartes. Uniquement à choper des cartes. Bon, on va voir. Là, on évolue. Il nous faut un Alakazam. On va le taper. Il va être obligé de retraite. Dommage que j'ai pas un Giovanni. Hein. Il va être obligé de retraite parce qu'il va lui rester 10 HP. S'il termine son tour, il perd. Et là, il va nous mettre son autre coco. Et ouais, déjà. Forcément, c'est facile à setup à notre coco, ça fait très mal. Bon, il n'y a plus qu'à espérer qu'il ait un tirage désastreux. Et que nous, on lui fasse un petit peu mal. L'avantage, c'est qu'il coûte cher à retraite. Et éventuellement, s'il n'a pas de speed plus, il sera peut-être tenté de mettre une deuxième énergie. Ce qui nous fera taper 32 plus, mais s'il est intelligent, il le fera pas. Quoi? Il y a combien de cartes là? Bah. Et pourquoi il a fait ça? Il s'est tué son... Je comprends pas. Bon, il me donne un point, moi je pensais qu'il allait le retraite, mais pas du tout. Ok, on a notre Alakazam. Prépare. Il va faire mal. Et là, éventuellement, on peut commencer à entamer ce notre coco. Il va en avoir un deuxième juste dans la foulée. J'aurais pu éventuellement Morgane, mais je me suis pas fan dans ce cas de figure.
Ok, nous avec Alakazam on tape que 90 parce qu'il aura jamais plus d'une énergie. Ce qui ne sera pas un problème en soi si j'arrive à sustain avec mon Smogogo. Il va potion, Erika, ça va être le problème. Hein. Ça va être le problème, c'est qu'il va avoir 100 HP avec Erika, avec les 2 cartes Erika, et 40 avec les 2 cartes potion. Donc ça va être très très dur de... Eh ouais, il m'organe direct. Ce qui est pas forcément... Ouais, il peut me taper du 80, 8 et 8, 16. En gros, il peut me two-shot, globalement. Eh ouais, bah ouais. Réussite. Il y a de la réussite, le bonhomme. Il y a de la réussite. Le problème, c'est que là, il peut me... Il faut prier qu'il... Parce que là, je perds 2 énergies si je remets mon Smogogo devant. Est-ce qu'on tente le beau jeu, on tente de le taper? Et on retraite après derrière? Ouais, il a sûrement Erika et tout le temps. Vas-y, on va tenter. On va tenter. On va tenter. J'espère juste qu'il... On va espérer qu'il fasse pile. Ouais, il a déjà son Chrysacier du coup. Là, il a sûrement du Erika, de la potion. Et ouais. Est-ce qu'il a une potion? S'il a une potion, ça nous met bien mal. Quoi qu'il en soit, il nous one-shot avec son deuxième noix de coco. Et s'il fait face, il nous one-shot aussi. Et il a trop de réussite. Il a trop de réussite, le copain. Beaucoup trop de réussite. Bon. C'est embêtant. Ouais, du coup, j'aurais dû retraite moi à la Kazam. Hein, mais j'ai tenté, je me suis dit, on va prendre le risque qu'il fasse un face. Avec un peu de chance, il fait un pile. Bon, on a la Kazam, il tient, je le fous derrière. Et il a déjà son papilluvion qui va soigner. Il est bien setup. Hein. C'est dur contre ce deck là finalement. Hein. C'est dur contre ce deck là parce qu'il n'y a pas d'énergie sur le terrain. Il en met très peu. Il a beaucoup d'HP. À la Kazam, mais pas fait pour ça. Mais l'avantage, c'est qu'on voit très peu de... Très peu de decks. Il a abandonné. Pourquoi il a abandonné? Parce qu'il perdait avec le... Je le tue avec le Smogo? On prend. On prend. Giga bénéf. On prend. Bon. C'est génial. Est-ce qu'on en fait pas une petite dernière? Allez, on va relancer une petite dernière, ouais. Allez. La last, la der, parce que celle-là, elle m'a laissé un petit peu sur ma faim. Elle m'a laissé un petit peu sur ma faim, là, le fait qu'il abandonne. Je pense qu'il avait une mauvaise main, globalement. Mais pour moi, il gagnait. Hein, ok, un bras soporifique. Pas mal de jouer comme ça aussi. J'ai croisé pas mal de decks que je croise rarement d'habitude quand même. Hein. Pas trop ce que je voulais, Koga. Après, on va set up notre Smogogo pour tout à l'heure. On a une autre recherche professorale. On va envoyer la Pokéball direct. Voilà, notre petit Abra, il est là. En espérant qu'il ne mette pas un carton rouge direct parce qu'en vrai, j'aimerais bien garder ma main.
Soporifique, il va avoir très très mal. Il va être obligé de le back. Mais il pourra sûrement pas. Ah, il a déjà son Hypnoman. Belle. Mais ça va pas changer grand chose. Parce que j'ai un Smogogo. Et Smogogo... Ah Je vais le laisser à 10 HP. Malheureusement. Et lui... Face. Bah, c'est terrible. Hein. Et moi, je vais faire quoi? Face. C'est pas terrible. Bon, je prends. La réussite de chaque côté. Oh, encore un Koga. Mais en fait, ma main est nulle. Hein. J'ai vraiment pas de chance, globalement, là. On va voir la recherche si elle me met bien, mais... Ok, Kadabra. Pokéball. On va prendre la Pokéball, mais bon... Bon, c'est dommage parce que l'Hypnoman, on pourra pas le one shot. Grâce à cause de la potion. Parce que du coup, il va lui rester 20 HP. Mais ça ne met pas si bien. Parce qu'en soi, 20 HP, il coûte 2 à retraite. Il a pas d'énergie dessus. Oh non. Oh non, oh non. Pas fun là le bonhomme. Hein. On va nous envoyer ses Morgane là. Arrête de nous endormir. Ouais. Réussite. Est-ce que je vais avoir de la réussite 2 fois d'affilée? Parce que en face ils ont de la réussite 2 fois, 3 fois, 4 fois d'affilée. Mais moi, moi aussi. Moi aussi. Bon là il est empoisonné donc globalement il est un peu dans la giga sauce là. Globalement il perd son Pokémon. Moi il faut absolument... Ouais la prochaine énergie elle est bonne. Il me faut absolument un Alakazam là. Je pense que je vais Koga direct en vrai pour avoir... Ouais, je sais, je devrais pas Koga, mais je Koga quand même. Parce que j'ai un deuxième Koga. Allez, bon, on va finir la charge quand même. Zabandi! Il en est où de son Alakazam lui? Parce que là on est à égalité sur le terrain, sauf que moi... Ouais, Lipoutou. J'ai pas envie de sortir mon Alakazam face à un Alakazam. Hein. Je préfère rester avec mon Smogogo, hein, globalement. Parce qu'il one-shot pas mon Smogogo avec Alakazam. Donc si j'arrive à le tomber... Voilà. Voilà pourquoi je préfère jouer Alakazam avec Smogogo. Globalement, là, son deck avec Lipoutou, Abra... pardon, Abra. Pas Abra, Lipoutou, Hypnoman. Il est un peu plus basé sur de la chance et... Ok. Là, on est plutôt bien, hein. On va lui taper du 60 du coup en tout. Et 70 à tour prochain, avec 10 de plus. Pareil, son Lipoutou est trop mal. Son Alakazam ne pourra pas me one-shot. Et s'il le met sur le terrain avant moi, j'ai gagné. Bon, le carton rouge, il arrive un peu tard, hein, cousin. C'est pour toi, mais... En plus, j'ai un abracadabra et tu me donnes une Morgane. Parfait. J'ai plus ma potion, par contre. Et ouais. Objet de vitesse plus. Ton Abra, je vais te le déboîter aussi. Le problème, c'est qu'il meurt en un tour, hein, son Abra. Il meurt en un tour, hein. Et ouais, il est un peu... Il est un peu dans la giga sauce, notre copain. Hein. Et il va abandonner, je pense. Hein. Ou alors, il va tenter de le jouer avec son Alakazam, mais ça sert à rien. Ou alors, il Morgane, mais non, ça sert à rien quand même. Hein. Il a perdu, quoi qu'il arrive, il a perdu. Il peut rien faire. Comme quoi, même en match semi-miroir, je pense que le meilleur deck possible avec Alakazam, c'est avec Smogogo, honnêtement.
Bon, on n'a pas vu tous les cas de figure dans cette vidéo. On a vu quand même contre Dracofeu, contre un match miroir. Donc on a vu quand même quelques decks. Ouais, il abandonne. Évidemment, il abandonne. Bon, bonne session. Je vais essayer en off là, de continuer de faire des combats avec Alakazam pour espérer tomber sur un Articodin et une Onchine qui mettent full énergie pour faire un giga tour énervé avec Alakazam qui tape sur un Pokémon qui a énormément d'énergie. Ça va faire une giga colère de Yop de Dofus pour ceux qui ont la ref. Et voilà. Bon, en tout cas, ce deck, moi, il me plaît énormément. Dites-moi s'il y a un autre deck que vous voulez que je vous montre. Je teste énormément de decks. Hein. J'ai beaucoup de decks. Là, j'en ai 14 parce que j'en ai supprimé un. Parce que on peut en faire que 15 de decks. Et c'est mon deck bonus, le 15e. Mais je teste plein de choses. Je teste des decks Pikachu, des decks Articodin. J'ai un short avec Ondine où je gagne un combat en littéralement 5 secondes, comme le combat de tout à l'heure. Donc voilà, n'hésitez pas à follow. Regardez la vidéo du deck avec le deck Arcanine Jardin que j'ai mis sur YouTube. Et puis je vous dis à la prochaine pour un prochain deck. N'hésitez pas à me dire ce qu'on fait pour la prochaine fois. Allez, ciao, bisous.